Bonjour, chers concitoyens planétaires. Bonjour au monde entier. Je m'appelle Habibou Baye. Je suis avec un groupe de travail qui s'appelle le groupe Yassine. Nous avons constaté, avec la situation actuelle du monde, avec les déséquilibres planétaires et le combat hégémonique de l'Occident, que la survie de l'espèce a été négligée, même mieux, dans le vocabulaire du langage occidental, on ne parle jamais de la survie de l'espèce humaine. Or, dans la situation où on se trouve, le système s'achemine irrémédiablement vers une destruction très prochaine. Le constat actuel du combat que mène l'Occident est dirigé particulièrement vers deux systèmes ou bien deux réalités: le noir africain et la religion islamique. Or, je fais partie de ces deux éléments. Je suis un noir africain et je suis un musulman. Mais au-delà de ça, je suis un technicien supérieur en aéronautique. Et durant les cours qu'on nous dispensait en Europe, on nous parlait surtout de la limite du principe du moteur qui est en service dans le monde actuel. Et que l'Occident, malgré tout ce qu'il est en train de faire, ne peut pas dépasser 25% d'énergie fournie. Les professeurs nous disaient qu'il faudrait dans l'avenir penser à cela. Nous y avons pensé, mais avec l'aide justement de la religion musulmane. Et nous avons découvert que la première civilisation qui était complètement noire, on laissait dans cette perspective-là les données du reste de savoir qui devait compléter ce qu'il détenait. Or, la comparaison entre ce que les anciens ont laissé et ce qu'on a actuellement est très simple. Voilà la caricature de l'homme marchant sur la terre. Mais cet homme, dans le message qu'ont laissé les anciens à travers le Coran, on a couché cette forme sous le vocable du dernier prophète Mohammed. Et nous allons comparer le même principe avec le moteur de cycle à 4 ans. Et nous avons découvert que dans le principe coranique, il nous projette justement ces 4 réalités. Celui-là prend 40, celui-là prend 8, celui-là prend 40 et l'autre prend 4. Dans la projection, on prend le 4 de celui-là, le 8 de celui-là, le 4 de celui-là et le 4 de celui-là. On se retrouve avec ce chiffre.
Et avec ce chiffre-là, que la première civilisation nous a laissé justement le problème qui est latent avec l'Occident. C'est-à-dire quand ils ont voulu, par exemple, transférer le savoir du noir au blanc, ils avaient choisi un prophète qui s'appelait Abraham. Et le processus et l'organisation, on ne va pas en reparler. Mais nous savons que Abraham a été amené en Afrique, initié, et ils lui ont donné leur fille qui s'appelle Adjara, et ils ont eu un premier enfant à l'âge de 86 ans. Mais si on revient maintenant au moteur à 4 temps, par exemple, qu'on projette ici, le quart va nous donner 1221. Si on prend l'ensemble de l'énergie divisé par 4, le quart nous prend de 11,21. Et c'est ce même 11,21 qu'on retrouve dans la programmation des Africains pour amener le savoir chez les Blancs. C'est-à-dire, ils ont pris un prophète qui s'appelle Abraham, dont la réalité nous donne 252, Ismaïl, la réalité nous donne 452, et Isaac, dont la valeur nous donne 410. C'est avec ce principe, c'est-à-dire cette équipe-là, qu'ils ont programmé, par exemple, le déplacement du savoir du noir au blanc. Or, quand on prend cette somme qu'il nous donne ici 11, ici 12 et ici 11, ça nous donne 11,22 exactement comme celui-là. Et ce principe qui est parti de l'Afrique s'est retrouvé par exemple dans la civilisation occidentale avec un quart du programme actuel qui dans le moteur à piston on te dit que quand tu projettes, tu injectes 100% d'énergie, tu ne récupères que même moins de 25%, les 75% qui restent partent dans le mouvement interne des pièces et dans l'échappement des gages. Or, le problème actuel, c'est comment récupérer ces 75%. Or, après une quarantaine d'années de recherche, on a vu que avec le Coran, on peut redresser les erreurs du cycle de Baudorocha, c'est-à-dire le cycle à 4 temps. Si l'Occident, dans cette situation actuelle, où il a établi une hégémonie, il est en train de lutter contre toute religion et qui ne possède que le quart du savoir humain, vous voyez bien qu'il sera incapable de redresser la situation de la planète. Donc, nous ne parlons pas en tant que noirs, en tant que musulmans, on parle tout simplement en tant que citoyens humains du monde pour la survie de l'espèce humaine. C'est la raison pour laquelle le groupe Yassine et moi, nous avons mis en place une série de livres, 6 livres. La série s'appelle « Le retour des intendants du savoir ». Parce que le savoir a commencé avec les Noirs. Le blocage actuellement, par exemple, de l'Occident en matière de science ne peut être relevé qu'avec le réveil des Noirs. Et
Les trois quarts qui sont à l'intérieur des livres de la religion, nous avons pu redresser tous les éléments qui permettraient à la civilisation actuelle de faire face aux catastrophes naturelles et aux problèmes humains. Il est certes vrai que la civilisation occidentale est une civilisation typiquement matérielle. Et ils sont en train de polluer la planète à la recherche des biens qui se trouvent par exemple dans le sous-sol. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, la majeure partie de ces recherches, de ces richesses minières se trouve en Afrique. Et ils sont en train de vouloir éradiquer même la race noire pour prendre leur place. Donc nous avons mis, pour mettre en garde le reste du monde, nous avons mis en place un site, et à l'intérieur du site, nous allons essayer de divulguer la série de retours des intendants de la science, et que j'appelle cette série-là le défi de l'intelligence humaine. C'est-à-dire, les anciens, les premiers, avant de partir, nous ont laissé un défi que l'Occident n'a pas relevé du tout. Et il est en train de faire un blocage pour que personne ne le relève. Tout en sachant que la technologie actuelle ne peut pas faire face aux problèmes. Le déséquilibre commence à se faire sentir de plus en plus. Alors, écrire une série de 6 livres de 200-250 pages, les gens me disent que les gens ne lisent plus à cause de l'informatique et l'audiovisuel. Pète dans des opuscules de 70 pages. Donc je ferai des ouvertures de 70 pages, mais ça nous va nous amener à peut-être 15 ou 20 exemplaires. Et je donnerai gratuitement le premier opuscule, gratuitement. Il suffit tout simplement de télécharger le numéro 1 du prologue de notre série et vous l'aurez gratuitement. Maintenant, tout le reste se vend à 5 000 francs pièce. À l'intérieur, nous vous expliquerons comment les Africains ont arrêté leur civilisation. Comment, avant d'arrêter leur civilisation, ont programmé par exemple le réveil du reste du monde. Et comment récupérer justement tout cela dans un ensemble humain pour pouvoir se sauver. Parce que sauver la terre, c'est sauver l'être humain, tout simplement. Nous invitons tous ceux qui lisent, écoutent cette cassette et qui lisent ce livre, qu'ils puissent nous aider à pouvoir divulguer la vérité sur la race humaine et sur le progrès et le but de l'homme sur terre. En même temps, je vous signale que dans ce principe du quart que possède l'Occident, il a appelé l'ordinateur. Mais dans le même principe que le Coran dit, en créant l'homme, quand je l'aurai formé et que j'aurai soufflé de mon esprit, vous vous prosternez en parlant des anges. Mais la forme a été déjà effectuée avec le quart du savoir des Occidentaux, avec l'ordinateur. Mais cet ordinateur n'est qu'un contenant. Le contenu, c'est-à-dire les 75% qui restent,
sont dans le Coran et ça a été déjà fait. C'est-à-dire, la programmation a été déjà faite. Nous exhortons toutes les bonnes volontés à travers le monde, l'Afrique et le monde entier, à pouvoir aider à mettre en chantier, à réaliser justement cet ordinateur du futur, parce que celui-là est déjà limité et maintenant l'expansion, l'augmentation de ses capacités ne se trouve que dans le Coran. Donc vous voyez que l'Occident, en luttant contre l'islam et contre le noir, il est en train justement d'abréger, de limiter la vie de la planète et celle de l'homme sur Terre. Donc, visitez notre site qui s'appelle le groupe Yassine.com et vous verrez que déjà dans ma langue nationale, j'avais fait une centaine de films déjà et des films en français à peu près une cinquantaine. Tout cela, nous allons les mettre gratuitement, par exemple, dans le site, avec possibilité maintenant, ceux qui veulent des cours soutenus, uniformes, jusqu'à pouvoir décoder le message qui a duré 1443 ans et qui n'est pas encore à la portée des gens. Ceux qui veulent suivre ces cours-là, en ce moment-là, ils s'abonneront à nos cours et nous allons ensemble essayer de trouver une solution à la situation catastrophique de la planète actuelle. Nous vous donnons rendez-vous donc à notre site. Avant de fermer cette cassette, nous allons faire un dernier appel à mes frères africains. Même l'Occident reconnaît que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Mais les dirigeants actuels sont en train non seulement de vouloir bloquer ce système, mais en s'encoquinant avec, par exemple, ceux qui sont déjà bloqués, ils sont en train de lutter non seulement contre leur propre race, contre leur propre pays, continent, mais aussi contre la survie de l'espèce humaine. Ne doit pas escalader la raison, puisque tous ces dirigeants africains sortis des écoles de l'Occident n'ont pas autre solution, autre façon de raisonner que de retourner vers leur maître. Tous. Mais si, comme les Occidentaux disent que les Africains, la première génération, étaient tellement avancés, étaient tellement subtils qu'ils disent que ce n'étaient même pas des humains, c'était avec des esprits qui travaillaient à leur place. Si l'Afrique était arrivée à ce point, ne vous y trompez pas, le programme qu'ils ont établi arrivera infailliblement. L'Afrique se relèvera. Quel que soit le programme établi par l'Occident pour nous barrer la route. Puisque le principe n'est pas humain, le principe est cosmique. La Terre n'est qu'une conséquence. La source vient du cosmos. L'énergie qui a mis en place notre planète est au-delà des possibilités de contrôle de l'homme. Et ce changement se passe
en haut et non en bas. Donc, quel que soit le plan établi par ceux qui pensent détenir la force, l'alternance se fera. Et nous vous donnerons rendez-vous incessamment, vous verrez. Il suffit tout simplement de lire. Mais cette collection que je suis en train de mettre en place, que j'ai déjà mis en place, que je veux essayer de mettre en vente pour comprendre beaucoup de choses. De grâce, lisez ce que j'ai déjà mis en place et vous comprendrez que tout se passera. Parce que même au dernier moment, quand tout sera tellement inespéré, un redressement inespéré, l'homme fera toujours face. Il y aura toujours des hommes qui se lèveront pour essayer de faire face à la destruction totale de la planète. À la prochaine.